Trump a un problème dont personne ne parle. Et cette fois, ce n'est pas politique. C'est financier. Et cela risque de lui exploser au visage. Aujourd'hui, tu vas comprendre pourquoi 25% de la dette des États-Unis qui arrive à échéance cette année pourrait devenir une bombe budgétaire et comment ce simple fait pourrait bouleverser l'ensemble de l'économie mondiale. Je m'appelle Bella, je travaille chez Rankia, qui est l'une des plus grandes communautés financières en ligne. Et aujourd'hui, je vais te montrer pourquoi il y a tant de fluctuations en bourse, ainsi que l'utilisation des tarifs douaniers comme un outil de négociation. Tu verras comment des milliards de dollars sont en train de bouger, quelles conséquences réelles cela pourrait avoir sur les marchés et comment tu peux profiter de cette volatilité pour te protéger, voire en tirer profit. Et bien sûr, si tu apprécies ce genre de contenu financier, pense à t'abonner à la chaîne et activer la cloche pour ne rien rater. C'est parti. Comme Trump l'affirme dans son livre L'art de la négociation, il est important d'exercer le pouvoir, mais il est encore plus important de donner l'impression d'avoir le plus de pouvoir dans toute négociation. Quand Trump a remporté les élections, Wall Street a fanté la nouvelle avec enthousiasme. En quelques jours, les principaux indices boursiers ont grimpé en flèche comme si une nouvelle ère de croissance s'annonçait. Mais cet optimisme a été de courte durée. Très vite, le S&P 500, le Nasdaq et le Russell 2000 ont commencé à chuter brusquement, perdant entre 15 et 25% en quelques séances seulement. Et maintenant, dans un nouveau rebondissement total inattendu, boum. Les droits de douane sont suspendus pendant 80 jours pour tous les pays, sauf la Chine, qui se voit imposer un tarif unique de 125% sur l'ensemble de ses produits importés. Pendant ce temps, les marchés boursiers rebondissent de plus de 10% en une seule séance. La question devient inévitable. Qu'est-ce qui fait danser les marchés dans une telle frénésie? Beaucoup ont pointé du doigt les droits de douane, les déclarations incendiaires de Trump ou encore les tensions géopolitiques. Si quelque chose de plus profond se cachait derrière ce comportement erratique. La réponse se trouve dans l'esclavage des économies modernes, la dette. Cette année, 25% de la dette totale des États-Unis arrive à échéance. Et le pire, c'est que 70% de cette dette devra être renouvelée d'ici la fin du premier semestre. Jusqu'à récemment, refinancer cette dette était facile. Pendant des années, les taux d'intérêt étaient si bas que s'endetter ne coûtait presque rien. Avec des taux réels négatifs, c'était même, disons, rentable. Emprunter 100 et rembourser 99,5 en valeur réelle, par exemple. Mais tout a changé à partir de 2001. L'inflation a contraint la Réserve fédérale à relever les taux de manière agressive jusqu'à atteindre 5,25%. Résultat, refinancer la dette n'est plus une formalité, il est un véritable fardeau. Aujourd'hui, le seul paiement des intérêts représente le troisième plus grande dépense publique du pays, derrière la santé et les retraites. On parle de 1150 milliards de dollars. Et refinancer toute cette montagne de dettes à des taux proches de 4% pourrait provoquer un gouffre budgétaire. D'autant plus que les pays du monde entier cherchent à augmenter leurs dépenses militaires. Alors la situation est-elle orchestrée? Curieusement, certains indices laissent penser que tout cela fait partie d'une stratégie. Si tu sais que tu fais face à une montagne de dettes difficile à refinancer sans effrayer les marchés et que l'effondrement n'est pas une option, la seule alternative est de prendre l'initiative, refroidir l'économie. Trump l'a lui-même laissé entendre lorsqu'on lui a demandé si une récession était à prévoir en 2025. Qui sait, je déteste faire des prévisions, mais ce que nous faisons est immense. Autrement dit, il n'a rien exclu. Et comment refroidir une économie? Cette fois, par la demande. Plutôt que d'augmenter encore les taux, comme le fait la Fed depuis 3 ans, l'administration Trump mise sur des mesures commerciales sévères, des tensions calculées qui poussent l'argent hors des marchés boursiers. Quand tu lis les titres comme Nvidia perd 600 milliards en une séance ou des chutes similaires chez Tesla et les autres techs, cet argent ne disparaît pas. Il devient liquidité et cherche un refuge, l'Asie, l'Europe, l'or, ou comme c'est le but ici, les obligations. Et c'est là que commence la première étape du plan possible, rédiger des capitaux vers le marché obligataire. Plus d'argent entre dans les bons du trésor, c'est égal à une baisse de rendement. Si les rendements baissent, le trésor peut émettre de la nouvelle dette à moindre coût. Exactement, quand il en a plus besoin. Un exemple, le rendement du trésor à 10 ans a chuté de 13% en 2 mois. Ce n'est pas suffisant, mais c'est un début. Et la Fed, du coup, dans tout ça, la Fed, elle, a besoin d'un prétexte pour baisser les taux. Et quoi de mieux que de provoquer un ralentissement mondial contrôlé grâce à une pluie de droits de douane?
Au final, en ayant imposé des droits de douane scandaleux, puis en les suspendant pendant 90 jours, il obtient deux choses. La première, sur le plan économique, consiste à jouer avec la confiance des consommateurs. Vont-ils entrer ou pas? Plus d'arancelles égale prix plus élevé égale consommation et investissement en baisse égale à croissance plus lente. Le dernier indice des confiances des consommateurs est au plus bas depuis la pandémie. Dans une économie où plus de 70% du PIB repose sur la consommation, miner le moral des ménages est une façon directe de freiner l'activité. Si cela réussit, la Fed peut baisser les taux. L'économie respire et à ce moment précis, la dette peut se refinancer sans que tout s'effondre. Et la deuxième, sur le plan politique, est d'isoler la Chine du commerce mondial. Désormais, tous les pays voudront continuer à commercer avec les États-Unis et le fait que la Chine soit soumise à des droits de douane absurdes n'affectera en rien les intérêts commerciaux des autres pays avec les Américains. Alors oui, ce chaos apparent pourrait bien être soigneusement planifié. Derrière les chutes boursières, les tensions avec l'Europe, les déclarations musclées, se cacherait peut-être un seul objectif: gagner du temps. Du temps pour refinancer une bombe de dette prête à exploser. Le pari est risqué. Remettre en question d'anciennes alliances commerciales et politiques pour sauver l'économie? C'est audacieux. La grande question, c'est: ce plan va-t-il marcher? Si tout se passe bien, on pourrait voir des baisses de taux rapides, une reprise économique et une modération de la guerre commerciale dans les mois à venir. Mais si ça échoue, on risque une guerre commerciale généralisée, une inflation galopante, des barrières au commerce et une récession mondiale brutale. Et toi, qu'en penses-tu? Ce plan est-il crédible selon toi? L'Europe devrait-elle renégocier les tarifs douaniers avec l'oncle Sam? Ou plutôt se tourner vers d'autres régions comme le Mercosur ou l'Asie? Dis-le-moi en commentaire. Et si ce scénario t'intéresse, je te laisse ici une vidéo pour mieux comprendre comment en profiter et t'en protéger.